Smart Philo, le sujet dans l'actualité, l'intelligence artificielle. On en parle tous les jours. Est-ce que l'IA, comme on l'appelle, va remplacer les managers, c'est-à-dire l'être humain et le manager? On en parle avec Pierre Delbé. Bonjour Pierre. Bonjour Arnaud. Docteur en philosophie, directeur de l'IFAE. C'est Socrate ou c'est bien Socrate, hein, les 10... Aristote. Aristote, mais vous voyez, à chaque fois, je ne sais pas pourquoi, j'aime Socrate, vous aimez Aristote. Vous vous penchez sur ce sujet, sur l'IA et les managers. Est-ce qu'elle va remplacer, pour le dire très abruptement, est-ce qu'elle va remplacer les managers? Alors, la question, je l'ai posée à ChatGPT. À vous aussi? Ouais, je l'ai posé à ChatGPT pour voir ce que ChatGPT allait me répondre. Et je lui ai dit, est-ce qu'un jour, l'intelligence artificielle pourra remplacer le manager? Et ChatGPT me répond, probablement pas complètement. Probablement. Ah, donc même lui... Ah, vous voyez ce que je veux dire? Exactement. Il y a un petit doute. Vous vouliez nous parler d'un PDG un peu particulier quand même, parce que les choses avancent. Oui, effectivement. Elle s'appelle Fang Yu. Fang Yu. Si on le dit, voilà. On le prononce bien. Et c'est la PDG d'une grosse entreprise de NetDragon de Chine, qui a été en 97 numéro 2 de la boîte, et en 1997, oui c'est ça, a été PDG de la boîte, pas en 1997, en 2019. 2019. PDG de la boîte. Oui, en 97, on n'évoquait pas ce sujet. Non, tout à fait. Elle a été PDG de la boîte. Ce qui est extraordinaire, c'est que, évidemment, NetDragon met en évidence le fait que c'est une intelligence artificielle qui va devenir la PDG de la boîte. Voilà. Donc elle décide, elle prend des décisions? Elle prend des décisions, elle répond, elle gère le personnel, etc. etc. En fait, c'est un effet d'information, si je puis dire, et de com, bien sûr, parce qu'en réalité, on peut la débrancher, et en fait, elle n'est pas vraiment la PDG. Mais c'est important parce que c'est intéressant, parce qu'en fait, ça répond à une question un peu de fantasme, à savoir, est-ce qu'un jour, l'intelligence artificielle pourra vraiment remplacer le manager? Mais c'est terrible pour un philosophe, le philosophe qui travaille sur l'être, sur l'humain, les mots, l'émotion, les sentiments. Enfin, tout ça, l'IA en est dénuée. Enfin, ou alors je me trompe, mais... Exactement, elle est dénuée, effectivement, c'est ce que ChatGPT répond. Honnêtement répond honnêtement, je ne sais pas, mais en tout cas, il répond en disant, effectivement, en termes d'émotion, il n'y aura jamais une émotion chez ChatGPT, il n'y aura jamais une connaissance de la singularité des situations, parce que nous sommes dans l'intelligence artificielle faible, narrow, comme disent les Anglais. C'est-à-dire que le périmètre sur lequel l'intelligence artificielle fonctionne, par exemple Deep Blue, vous voyez, Deep Blue, c'est l'ordinateur qui a gagné contre Kasparov en 1997. Et il a fait une colère d'ailleurs. Oui, il a fait une grosse colère, effectivement. Mais il a gagné. En d'autres termes, quand le périmètre est bien défini, avec des données bien définies, à ce moment-là, l'intelligence artificielle faible est effectivement capable d'avoir d'excellents résultats et meilleure que l'être humain. Voilà. Donc pour résumer, vous nous dites quand même qu'elle ne pourra pas remplacer le manager, mais quels sont les autres arguments qui peuvent justifier le fait qu'elle ne puisse pas le remplacer? C'est quoi? C'est que le manager, en fait, il a une agilité et une multiplicité de tâches et d'actions à mener? Oui, exactement. C'est-à-dire que, vous savez, je dirais que le manager, c'est pas simplement une prise de décision sur laquelle, voilà, sur un certain nombre de choses, de données, de marchés, etc., etc. Le manager a affaire à un certain nombre de données aléatoires. C'est le cas par cas, c'est le quotidien, c'est la situation singulière qui fait que la relation personnelle que développe un manager avec son équipe, eh bien, il doit tenir compte de tout ce qu'il sent en temps réel. Il y a un suivi. Voyez. En d'autres termes, l'intelligence artificielle peut prendre des décisions, ou en tout cas peut aider à prendre des décisions. Elle ne peut pas accompagner. Cet accompagnement, ça suppose effectivement la notion fondamentale du management. C'est pas simplement prendre des décisions, c'est accompagner pour la mise en œuvre des décisions. Donc on est quoi? On se fait peur? On joue à se faire peur avec l'IA, ou est-ce qu'il y a une réelle menace? Eh bien, c'est-à-dire qu'en réalité, je crois qu'effectivement la question qu'on pose, c'est souvent en termes de menace. Mais vous savez, je vais vous dire une chose. Je crois qu'on peut très bien imaginer, n'est-ce pas, qu'il y a des managers qui sont odieux.
n'est-ce pas? Et qu'il y ait des salariés qui disent, moi, entre un manager odieux et une intelligence artificielle correcte, qu'est-ce que je préfère? Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et donc, il préférera la machine froide à un manager pervers, odieux. Exactement. En d'autres termes, la question de l'intelligence artificielle et si elle peut remplacer le management pose la question de savoir, mais finalement, c'est quoi le management et c'est quoi un bon manager? Voilà. Et moi, je pense, si vous voulez, qu'il faut poser la question comme ça parce que on peut très très bien imaginer que des gens préfèrent une intelligence artificielle correcte qu'un manager odieux. On n'a plus beaucoup de temps, mais le philosophe que vous êtes, est-ce que les textes anciens explorent, non pas l'intelligence artificielle évidemment, mais l'enjeu de la technologie, de la menace de la technologie, l'homme face au progrès finalement? Oui. Alors, si vous voulez, dans mon livre, je parle de la prudence aristotélicienne, si je peux me permettre de parler. Parce que qu'est-ce que c'est que la prudence chez Aristote? Aristote parle de la prudence comme l'intelligence d'une situation singulière. Donc on est dedans là. On est complètement dedans, parce que ça suppose, comme disent les informaticiens, une intelligence artificielle forte, globale, qui est capable de jouer sur tous les registres en même temps. Donc Aristote nous dit quand même, à l'époque, prudence. La prudence, n'est-ce pas, c'est justement lorsque les principes et l'analyse de données est insuffisante pour trouver la bonne décision et la bonne attitude à avoir dans une situation donnée. Donc, et ça, pour l'instant, aucune intelligence artificielle ne peut y conduire. Et ce qui provoque ce sentiment de menace et de peur, puisqu'on n'a pas assez de données, l'être humain n'en a pas assez pour comprendre s'il est face à un danger ou face à un ami. Oui. Et donc la question sera, effectivement, dans l'avenir, de savoir si l'intelligence artificielle forte, c'est-à-dire est-elle capable de jouer sur tous les registres? Là-dessus, les experts ne sont pas d'accord. Et je suis effectivement de ceux qui pensent que l'intelligence humaine ne pourra pas être dépassée sur tous les registres en même temps. Donc ça, c'est un vrai sujet. Donc faisons de ce chat GPT ou cette IA un ami et peut-être pas un ennemi. C'est peut-être ça la question. Oui, tout à fait. Je pense que ça peut être une bonne aide. Elle ne pourra jamais remplacer. Merci Pierre Delbé d'être venu sur notre plateau. Docteur en philosophie, directeur de l'IFAE. On se retrouve évidemment très prochainement pour une nouvelle rubrique Smart Philo. C'est le grand entretien tout de suite. Et on s'intéresse à un sujet, alors on est un petit peu loin encore que de l'intelligence artificielle. On s'intéresse à l'engagement, au désengagement des collaborateurs. Comment faire? Quelles sont les solutions? C'est vrai que des études montrent aujourd'hui des salariés désengagés. On en parle, c'est le thème de notre débat, c'est le cercle RH, juste après la pause.